tous les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, mais avant tout ça, n'oubliez pas comme d'habitude de liker, partager et surtout vous abonner. Je remercie tous ceux et celles qui le font chaque jour. Dans cette vidéo, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet très important et qui peut concerner beaucoup de monde parce que certaines personnes qui ne supportent pas, admettons, que leur chien vive à l'intérieur pour une raison peut-être d'hygiène, de côté plus pratique et peut-être préfère rester dans le côté ancien où le chien vivait dehors. Alors je vais vous parler de transition et quel chien peut vivre dehors toute l'année. Alors déjà, question transition. Dans la transition, qu'est-ce que je vais vous dire dans la transition? En vrai, un chien, pour qu'il puisse vivre à temps complet et toute l'année dehors, il faut la transition, c'est-à-dire qu'il prenne l'habitude d'être dehors pour qu'il développe déjà ses défenses immunitaires et ses poils. La taille de son poil, donc l'épaisseur de son poil. Un chien qui vit dehors aura un poil beaucoup plus épais qu'un chien qui vit en intérieur. Et là, vous allez dire, mais oui, mais c'est le même chien. Non, c'est juste son corps qui s'adapte à son environnement. Un peu comme un caméléon qui prendrait la couleur d'un élément pour se fondre dans le décor. Et bah dites-vous que votre chien, c'est la réaction de son corps pour se défendre face au froid, face à la chaleur. Alors, déjà pour commencer une transition, c'est mieux, déjà pour votre chien, c'est de commencer à le mettre dehors au printemps. Parce qu'au printemps, c'est des climats assez doux, surtout nous en France, des climats assez doux. Donc le truc, c'est que si vous le mettez direct en hiver, vous venez d'avoir votre chien, vous le mettez direct en hiver, admettons, je vais dire une bêtise, en moins 7 degrés, alors que le chien n'a pas du tout l'habitude, vous risquez une perte. Donc quand je dis une perte, c'est-à-dire que votre chien décédera peut-être d'hypothermie. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Alors, en seconde, les chiens qui peuvent vivre dehors. Alors des chiens qui sont robustes, donc rustiques en même temps, qui n'ont pas besoin de beaucoup d'entretien et qui peuvent facilement s'acclimater et s'habituer à leur environnement. Donc tout ce qui est border collie, bouvier bernois, malinois, berger allemand, les bulldogs français peuvent vivre dehors, mais faites très gaffe parce qu'il y a une certaine température sur certains chiens à respecter. Par exemple, le bulldog français, je ne dirais pas qu'au-delà de moins 5, il ne peut survivre, parce que c'est un poil ras. Par contre, si vous avez un berger allemand avec des poils épais, et que vous l'acclimatez, admettons, au printemps, bah dites-vous que son poil sera beaucoup plus épais, il aura un poil beaucoup plus épais qui va lui permettre de se protéger du froid, et ce qui va faire qu'il n'aura pas d'hypothermie et qu'il ne mourra pas. Ensuite, par contre, les chiens qu'il ne faut surtout pas mettre dehors, c'est des chiens qui sont fragiles. Chihuahua, même à poil long, ils sont très fragiles parce que même en été, à certaines températures, il faut éviter, mais comme tous les chiens, sur le bitume, mais surtout le froid. C'est pour ça que certains chihuahuas à poil ras ont des manteaux. Pour certains, on trouve ça stupide, mais oui, c'est pratique, sinon votre chien risque de mourir tout simplement. Donc c'est pour ça que certains leur mettent des manteaux. Tous les petits chiens comme ça n'ont pas une très grande résistance. Le bulldog fait partie des molosses, donc lui, il est plutôt robuste, costaud. Donc voilà, mais surtout les chiens favorisés, c'est les chiens qui ont un poil épais. Les chiens qui ont un poil ras, évitez. Évitez. Mais certains peuvent, mais pas Chihuahua, Pinscher, ça, laissez tomber, ça ne peut pas vivre dehors. Et troisième point important, si votre chien vit dehors toute l'année, n'oubliez pas que c'est qu'en hiver, d'isoler, c'est-à-dire de fermer là où il dort, c'est-à-dire dans sa niche. N'oubliez pas de fermer, c'est-à-dire une toiture, des murs, voilà, et surtout de faire en sorte qu'il ne touche pas le sol, c'est-à-dire que la niche ait un fond, qu'il y ait un fond dans la niche et qu'il ne touche pas le sol, pour éviter que le sol soit gelé et que le pauvre chien dorme par terre, parce que pareil, le but c'est que dans la niche, il fasse assez chaud pour qu'il puisse s'y réfugier et y dormir tranquillement toute l'année, et ensuite à l'ombre à l'été pour qu'il soit au frais. Et surtout, n'oubliez pas en été de beaucoup mettre de l'eau, le changer 3-4 fois par jour s'il faut, et de mouiller un peu sur son corps pour que ça le rafraîchisse.
une petite piscine en plastique dur, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, si tu as le plus d'informations sur quel chien pouvait dormir dehors ou non, je t'invite à t'abonner, liker, partager un maximum et je compte sur toi, c'était Apprenti Dog.